Et voilà. Donc c'est parti. Donc comme je vous avais dit, le cours d'intégration en lui-même, il comporte trois parties. La première partie, c'est la théorie de la mesure. Alors c'est un bien grand nom, mais voilà, c'était pour créer la mesure de Lebesgue. OK? Donc ça, c'est ce qu'on va terminer aujourd'hui. Ouf. La deuxième partie, c'est pour créer donc l'intégrale de Lebesgue. Donc l'intégrale de Lebesgue et ses propriétés. D'accord? Et la troisième partie, c'est pour l'application de l'intégrale de Lebesgue. OK? Donc aujourd'hui, on termine la partie celle-ci. D'accord? Voilà. Alors juste comme j'y suis. euh, donc dans cette partie-là, ce que j'ai fait, hein, que je vous avais dit au tout début, euh, je me suis restreint, si on veut, à la théorie de la mesure de Lebesgue. D'accord? Mais en général, dans les bouquins, on fait la théorie de la mesure, puis je veux dire, la théorie, les tribus, etc., puis la mesure de manière générale, et c'est après qu'on voit la mesure de Lebesgue. Donc, je vous ai fait dans le cours, vous verrez dans l'item 6 du cours, donc je veux dire chapitre 6, hein, d'accord? C'est un complément, et ça vous montre comment on fait d'habitude dans les cours d'intégration, théorie de Lebesgue, etc. D'accord? Vous verrez que c'est beaucoup plus théorique, donc parce qu'on voit de manière théorique qu'est-ce que c'est qu'une tribu, et puis plein d'autres notions afin de atteindre la notion de tribu, d'accord, en complétant les propriétés des autres notions, du style classe monotone, du style lambda système, pi système, etc. Ensuite, on voit qu'est-ce que c'est qu'une mesure de manière théorique. Donc, nous, on a vu la mesure de Lebesgue, hein, qui a des propriétés parce que euh, c'est dans R, quoi. Par exemple, comment ça s'appelle? Par exemple, les longueurs, prolonger les longueurs des intervalles, ça c'est vrai seulement dans R, hein. Si je suis dans un espace où il n'y a pas d'intervalle, évidemment, je ne prolonge pas. Pareil pour la translation, etc. D'accord? Il y a des mesures tout à fait théoriques, ok? Et puis, on fait des trucs avec ces mesures-là parce qu'il y a d'autres mesures que la Lebesgue, hein. Voilà. Et puis après, donc, comme je vous dis, on applique ça à la mesure de Lebesgue, qui est une mesure spécifique, OK, mais parmi tant d'autres. D'accord? Donc moi, j'ai pas, enfin nous, hein, nous n'avons pas fait ça et ça, d'accord? Pour se concentrer seulement sur la partie création de l'intégrale de la mesure de Lebesgue pour l'instant. OK. Eh ben en fait, aujourd'hui, ça va être simple, hein, ouf, parce que, alors je reprends mon cours. Voilà, donc qu'est-ce qu'on avait vu? On avait vu, donc attendez, je reprends le cours, ouais, je me vois pas ce que j'écris, c'est pas grave. Enfin, j'aimerais bien quand même voir ce que j'écris. Attendez une seconde, j'organise un tout petit peu mon écran d'ordi pour essayer d'avoir à la fois ce que j'écris et le cours en même temps. Voilà, donc qu'est-ce qu'on avait vu? On avait vu avec, d'accord, donc on avait vu théoriquement, hein, si je repars depuis le début, d'accord? La théorie, qu'est-ce qu'on aimerait avoir? D'accord? Donc c'est une notion, je rappelle, hein, mais bon, vous avez dû comprendre parce qu'à chaque fois je le refais, c'est une notion de mesure qui prolonge la notion de longueur, d'accord? Justement, qui soit invariant par translation, d'accord? Et puis donc cette fameuse sigma additivité qui n'est rien d'autre que pour mesurer le tout, il suffit de connaître la mesure de chaque partie, en fait. D'accord? C'est exactement ça, c'est-à-dire que la mesure de l'union des AK, K appartenant à N, d'accord? Donc les AK sont deux atomes disjoints, d'accord? Donc voilà les parties deux atomes disjointes de ce truc-là, d'accord? C'est la somme des mesures des AK pour K toujours allant dans N, ok? Donc c'est ça, c'est vraiment, si je connais chacune des mesures là, alors j'obtiens la mesure de la totalité, quoi. D'accord? Donc c'est avec les parties disjointes. Bon. Donc on avait vu avec l'exo 2 du TP1
que ce n'était pas possible. Alors que ce n'était pas possible sur tout R, hein, d'accord? Plutôt, je vais mettre pour toute partie de R. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on avait fait? Ben, on s'était dit, bah, tant pis, je ne vais pas prendre toutes ces propriétés-là qui m'intéressent. Je vais abaisser mes propriétés. Donc, je vais garder les deux premières. Donc, je vais dire que la mesure d'un intervalle, je le note I, c'est la longueur de l'intervalle. Je veux aussi que la mesure un ensemble A translaté de P, ce soit la même chose que la mesure de A. Et puis, donc, cette troisième, là, elle était trop forte, hein, d'accord? Donc, je vais dire que je veux que la mesure de l'union des AK soit plus petite que la somme des mesures des AK. D'accord? Donc, c'était pour une union infinie. D'accord? La différence entre là et là, c'est que là, ils sont tous à deux disjoints, alors que là, ils sont quelconques. OK? D'accord? Ça, c'est ce que j'appelle une mesure extérieure. OK, alors ça, c'est bien, c'est ce que je veux, mais bon, et dans la réalité, est-ce que j'arrive à en créer une? Donc, on avait vu que oui, on peut créer hein, M étoile de A, d'accord, avec, donc je vous rappelle rapidement, hein, c'est la somme des longueurs des intervalles IN, d'accord? OK. On avait vu que toute partie de R, donc A est une partie de R ici, on avait vu que toute partie de R, on pouvait la recouvrir par des IN, des intervalles bornés, d'accord? Donc une famille d'intervalles ouverts bornés. Recouvrant A, d'accord? Et que ça, c'était l'inf, comprenez, OK? Donc, à chaque partie A, je peux la recouvrir par une famille d'intervalles bornés ouverts, d'accord? Ça, c'est une propriété de R qu'on avait vue, parce que quand j'ai A, d'accord, euh, pour toute partie de A, j'arrive à mettre un rationnel, d'accord? Ce qui fait qu'ici, enfin, ce qui fait que j'ai qu'un nombre dénombrable d'intervalles ouverts comme ça pour couvrir A tout entier, OK? Voilà, donc à cette famille-là, j'associe sa longueur, enfin la somme des longueurs plutôt des intervalles, OK? Et puis, pour la mesure extérieure de A, je prends l'inf de ce truc-là, d'accord? Alors, on avait vu que cette mesure extérieure, elle a plein de propriétés exactement celles qu'on veut. Et ben, c'est celle-ci, d'accord? Je vais peut-être pas les remettre, hein, d'accord? Mais c'est prolonge, bah, alors je vais les remettre. Prolonge la longueur, OK. On avait vu que c'est invariant par translation. Et on avait vu que c'était bah, sous additif. D'accord? On a vu aussi que c'était monotone. C'est pas une monotone, voilà. C'est pas une propriété que j'ai remise là, mais c'est quelque chose de très souhaitable, quoi. OK? Donc ça, c'était notre première partie, d'accord? Alors, c'est pas la mesure que je veux, mais c'est presque, d'accord? Hop, deuxième chose. Je m'étais dit, bah maintenant que j'ai cette mesure extérieure qui est définie pour toute partie A de R, d'accord? Je vais regarder, est-ce que je peux pas trouver des parties plus intéressantes que d'autres, d'accord, pour ce que je veux faire. C'est-à-dire, donc, on avait dit, définition, hein, A est mesurable, donc A une partie de R est mesurable, si, pour toute partie, bon alors je l'appelle E de R, d'accord, la mesure extérieure de E, c'est égal à la mesure extérieure de E intersectée avec A plus la mesure extérieure de E intersectée avec A bar, enfin A complémentaire, pardon, parce qu'en topologie, A bar, c'est pas la même chose qu'en complémentaire. OK? Donc ça, on avait vu, alors je vous avais dit hein, que toutes les parties ne vérifiaient pas cette propriété-là, d'accord? Qu'il y a des parties donc non mesurables. Voilà, et qu'est-ce qu'on avait vu? Alors, déjà, ça existe, les parties mesurables, c'est plutôt bien, du style, vous voyez directement que R tout entier est une partie mesurable, hein, puisque pour toute partie E, on a bien que M étoile de E inter R, c'est-à-dire M étoile de E, plus M étoile de E inter R complémentaire, c'est M vide, donc là c'est vide, d'accord? Et comme M de vide égale à 0, ok, ça c'est toujours vrai, ok? Donc le vide et R entier sont déjà des parties mesurables, ok? Et alors qu'est-ce qu'on avait vu? On a vu que bah, des parties mesurables, il y avait plein de stabilité. On a vu que si A et B
sont mesurables, alors A union B est mesurable. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on appelle la stabilité par l'union. Alors, l'heure du redémarrage est imminente. Non, j'aimerais pas. Hein. Pas maintenant. On va espérer que ça marche. C'est Windows. Stabilité par l'union. On avait vu que l'intersection aussi sont mesurables. Alors, A inter, non, A et B. Et là, c'est A inter B est mesurable. Et donc, c'est la stabilité par intersection. D'accord? On avait vu que si A est mesurable, alors A complémentaire est mesurable. D'accord? Donc là, c'est la propriété dite de stabilité par alors complémentation. OK. Qu'est-ce qu'on avait vu d'autre? Ah oui, bon, alors ça, on peut ces deux-là, les deux premières, hein, on peut les transformer en itérant, d'accord? On peut transformer en si les AK, d'accord, sont donc K dans N, cette fois-ci une famille. Bah voilà, famille d'ensemble mesurable. On a plein. Mesurable. Alors, l'union de tous les AK est mesurable. Et pareil pour l'intersection, puisque ça passe au complémentaire. Donc, l'intersection pour K dans N des AK est aussi mesurable. D'accord? Donc, eh ben, ça nous en fait énormément, hein, des parties mesurables. D'accord? On avait vu aussi que si E est de mesure extérieure nulle, extérieur, voilà, nul, alors E est mesurable. OK? Voilà, voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit bah, que voilà, la structure de toutes ces parties mesurables, pardon, c'est ce qu'on appelle une tribu, d'accord? Donc, on appelle tribu. Alors, je vais même mettre tribu de Lebesgue ici. Tribu de Lebesgue. D'accord? Bah, l'ensemble des parties mesurables de R. OK? Voilà. Et donc, on avait vu que c'était bien une tribu dans le sens, c'est bien stable par union, intersection, composition, complémentaire, passage par le complémentaire, union dénombrable, intersection dénombrable, etc. D'accord? Donc, c'était en ça que c'était une tribu. D'accord? Donc, là, bah, c'est le dernier cours hein, sur ça. Donc, hop, 3. Pouf, vous ne voyez pas, c'est pas très grave. Et 3, 3, 3, ben voilà, on va donc définir, bah tiens, je vais le faire ici, définition. Qu'est-ce que c'est que la mesure de Lebesgue, enfin? D'accord? Donc, donc, en fait, la mesure de Lebesgue sur R, d'accord, et la restriction de M étoile, la mesure extérieure, à l'attribut de Lebesgue. Alors, j'aurais pu l'appeler L. Oui. On avait dit aussi les intervalles. Pardon? Excusez-moi, je n'ai pas entendu. On avait aussi vu pour les intervalles. Oui, c'est ça, ouais, tout à fait. Ouais. On avait vu ici que les intervalles sont mesurables. Je ne mets plus tout en tête, hein, les intervalles sont mesurables. Tous les intervalles, ok? Voilà. J'ai oublié de dire l'attribut de Lebesgue, là, on la note, L, comme ça, L ronde, d'accord? Et comme ça, donc, à L, d'accord, la mesure de Lebesgue, c'est la restriction de M étoile à L ronde, d'accord? Et donc, ben voilà, M, c'est égal à M restreint à L, ok? Ça va pour cette notation-là? C'est M étoile, hein, évidemment. De M étoile à L, ok? C'est-à-dire M étoile, hein, on avait dit, il part de l'ensemble des parties de R,
d'accord, et il est à valeur R plus bar, ok. Les mesures sont des réels positifs, d'accord. Ok. L, forcément, c'est une partie hein, de P de R. Hein. Certaines parties de R sont mesurables et puis pas d'autres, d'accord. Ouais. Et donc, quand je restreins M étoile à ça, d'accord, donc c'est-à-dire qu'au départ, je ne conçois plus de prendre n'importe qui là-dedans, mais seulement des gens de L, d'accord, et de les envoyer dans R bar plus, d'accord, et donc à une partie, je l'appelle A, par exemple, bah, je fais M étoile L de A est égal à bah, M étoile de A. D'accord. Ouais, donc j'oublie certaines enfin, je restreins, si vous voulez, l'ensemble de départ, l'ensemble de définition, d'accord? Je le restreins. Donc, j'oublie que je peux envoyer ceci, cela sur les mesures, d'accord? Ça, je ne les prends pas, je ne me prends que les intervalles, que les ensembles mesurables, d'accord? Voilà, voilà. Et donc, eh ben, Je suis cette fois-ci, désolée, oui. mais c'est un peu flou. Mhm. Et hop, et alors là, je vois rien du tout. Voilà. Est-ce que c'est mieux, comme j'ai mis Oui, une c'est fenêtre? mieux. Hein? Oui, c'est mieux. C'est mieux? D'accord. Ok. Voilà, voilà. Et donc, ben voilà, maintenant, cette mesure-là, donc c'est la définition, hein, d'accord? Ok, et donc on va voir ben, que cette restriction-là, elle va avoir la seule propriété qui me manque, hein, c'est-à-dire la propriété de sigma additive. Sigma additivité ici, d'accord? Ouais. Donc, je vais me faire une petite proposition, d'accord? Mais bon, comme M, donc la mesure de Lebesgue, et la restriction de M étoile à L, d'accord? Alors, bah, elle bénéficie de toutes les propriétés de M étoile, vous êtes d'accord, hein? Donc en particulier, euh, elle est invariante par translation, par translation, d'accord? Du moment que, vous voyez, hein, je prends deux ensembles ici, l'un qui est translaté par l'autre, qui sont envoyés sur le même nombre, 17,3, d'accord, leur mesure, ok? Du moment que ces deux intervalles sont dans L, d'accord, sont mesurables chacun d'entre eux, alors ils sont aussi envoyés sur 17,3, ok? Donc c'est invariant par translation. Qu'est-ce que je peux dire? Bah, c'est monotone, justement. Ok. Si A est inclus dans B et A et B mesurables, d'accord, alors la mesure de A est plus petite que la mesure de B. Pourquoi? Bah, parce que c'était vrai pour M étoile et que M, c'est la restriction de M étoile à seulement les intervalles, enfin, les ensembles de L. Ok. Voilà. Qu'est-ce que j'avais comme autre propriété? Ouais, la longueur. Ok. Prolonge la notion de longueur des intervalles. D'accord. Alors, comme soit I un intervalle, d'accord, comme vient de le faire remarquer la demoiselle, hein, je ne l'avais pas mis, mais les intervalles sont tous mesurables, d'accord. Donc, comme c'est un intervalle, donc I est mesurable, ok. Donc, ce que je savais, c'est que M étoile de I, c'était la longueur de I, mais I, c'est un intervalle, il est mesurable, d'accord. Donc, je peux faire M de I, en fait, d'accord. Ça, c'est M, ok. Donc, M de I, j'ai le droit d'écrire ça parce que c'est mesurable, hein, d'accord. C'est égal par définition à M étoile de I, d'accord, qui était la longueur de l'intervalle. OK. Bon, voilà, donc ça ce sont les propriétés simples. Et maintenant, j'y vais pour la propriété, c'est la vraie, hein, d'accord. Donc 4. Ça, c'est immédiat, hein, si vous voulez. Donc, alors je vais mettre théorème, même si c'est pas super, mais bref, pour dire que ça devient important. Donc, M est sigma additif. C'est-à-dire, si jamais je prends AK, d'accord, donc K appartenant à N, une famille, alors une, hop là, famille de parties mesurables,
2 A2 disjointes, alors ben, la mesure de l'union K appartenant à n des AK est égale à ben, la somme pour K appartenant à n des mesures de AK. OK? D'accord? Donc ça, c'est important parce que je vous rappelle, hein, quand je reprends ma feuille, la première version, d'accord, je vous rappelle que donc ça, c'est ce que je voulais au départ, ok, mais comme ce n'était pas possible de l'avoir pour tout élément de R, j'ai tout de suite changé en disant, bah, cette condition-là, justement, je la baisse. Au lieu d'avoir ça avec l'égalité, je vais prendre une inégalité ici, d'accord, ce qui me laisse beaucoup plus de marge, ok. Alors la différence aussi, c'était que là, j'avais 2 à 2 disjoints, alors que là, ils sont quelconques, ok, mais c'est pas grave. D'accord? Et maintenant, pour les ensembles mesurables, je vais montrer que à partir de ça, je peux retrouver ça. D'accord? Ouais. Donc, je ne peux pas le faire dans tous les cas à cause de lui, d'accord? Mais dans le cas des ensembles mesurables, je vais pouvoir remonter. D'accord? C'est pas ce qu'on va faire. OK? Alors, hop. Une seconde, une seconde. OK. Bon, bah, c'est parti. D'accord? Je suis fait pour la démo. Tiens, je change de stylo. Ah, il n'y a plus de stylo. Il est là. Démo. Ça va? Vous suivez bien la totalité du cours, là? Ouais. Ok. Alors, déjà, première chose, comme je dois faire la mesure de ce truc-là, je vais juste dire que ce truc-là est mesurable. D'accord? Donc, comme quel que soit k dans n, AK est mesurable, d'accord? Alors, on sait que l'union pour k dans n des AK est mesurable aussi. Ok? Je vous rappelle, hein, c'est donc la stabilité, stabilité par union dénombrable dans une tribu. D'accord? Alors, quand on met sigma, c'est souvent, ça veut dire dénombrable en fait, sigma. D'accord? Quand on dit sigma additif, c'est l'additivité dénombrable. D'accord? Voilà. Et là, on pourrait dire sigma algèbre au lieu de tribu. D'accord? C'est exactement ça. OK? Pour ça, donc, on a le droit d'écrire M de l'union des AK. Hein, d'accord? OK. Alors, donc déjà, donc cette égalité-là, hein, c'est comme toujours dans les théories de la mesure, c'est en fait une double inégalité, d'accord? Je dois montrer que c'est plus petit et que c'est plus grand, d'accord? D'un côté et de l'autre, et comme ça, c'est bon, ok? Donc, qu'est-ce que je peux dire déjà? Ben, je peux dire hein, que M étoile, d'accord, est sous-additive, d'accord? Ouais. Donc, quand je fais M étoile de l'union K appartenant à N des AK, d'accord, la sous-additivité me dit que ça, c'est plus petit que la somme pour K appartenant à N des M étoiles de AK. OK? Et comme le M étoile, là, c'est que des ensembles mesurables, j'en déduis que donc le M, la mesure de Lebesgue de l'union pour K appartenant à N des AK, est plus petit que la somme pour K appartenant à N des M de AK. D'accord? Donc j'ai une première inégalité sur les deux. Je vais juste mettre en rouge ce qui me reste à montrer. Reste à montrer. Donc l'autre inégalité, c'est laquelle? C'est que M de l'union des AK, donc K appartenant à grand N, est plus grand ou égal à la somme pour K appartenant à N des M de AK. Ça va? Alors, pour ce faire, on va devoir faire appel à ce qu'on a vu précédemment. Non, oui, non plus. Ok, je ne l'ai pas rappelé. Bon, bah tant pis. Ok, bon, on l'a fait précédemment, mais c'est pas grave. Alors là, je suis 4, hein, je fais 5. D'accord? Donc, on sait qu'il faut montrer ça. D'accord? Alors, donc, nous savons, on a pour tout n dans n, d'accord? Je sais que l'union finie cette fois-ci de k égale 0 à n des AK, d'accord? Il est inclus dans l'union de k égale 0 à l'infini
DAK. Vous êtes d'accord avec ça? Bon, c'est évident, hein, d'accord? Un nombre fini est inclus dans l'union des infinis. Okay, voilà. Mais on avait vu, hein, or, on a la sigma additivité finie. Non, pas la sigma additivité, ça veut dire l'additivité finie. D'accord? C'est-à-dire que la mesure de l'union pour k égale 0 jusqu'à n DAK égale à la somme, alors c'est ça que je ne vous ai pas rappelé, de k égale 0 à n dm de AK. Donc ça en nombre fini. Okay, est-ce que ça, vous en rappelez? Je ne l'ai pas bien démontré, mais vous vous rappelez de ça? D'accord? On a démontré que, avec 2 simplement, m de A1 union A2 égale à m de A1 plus m de A2. Okay, je vous rappelle, hein, que A1 et A2 sont des ensembles mesurables. Okay, c'est pour ça que j'écris m et pas n étoile. D'accord? Ouais, et donc on avait dit, hein, par récurrence, je l'avais dit, mais je ne l'avais pas fait, on a la même chose, hein, m de l'union de k égale 0 jusqu'à n DAK est égal à la somme de k égale 0 jusqu'à n dm de AK. OK? On l'avait vu la semaine dernière, ça. De la même façon que ce que je viens de faire là. Donc, ça va? Eh bien, écoutez, il ne me reste plus qu'à faire quoi? Qu'à faire la croissance, la monotonie, pardon, de m, hein, d'accord? Donc, par monotonie de m, d'accord, on a, donc je passe de ce truc-là à m de l'union de k égale 0 à n DAK est inférieur ou égal à m de l'union de k égale 0 à l'infini DAK. C'est bon? Mais ça, je sais que c'est ça, hein, donc je fais la somme de k égale 0 jusqu'à n DAK, des m de AK, hein, ce sont des réels, qui est plus petit que m de l'union de k égale 0 à l'infini DAK. OK? Ça va? Et alors, qu'est-ce que je vois? Eh bien, ça y est, j'ai terminé parce que ça, c'est bon, hein, je n'ai pas de typex. Moi. Hop. Si, il y a du typex, ça, c'est du typex. Je ne sais pas s'il marche. Hop. Eh ben non. Eh ben tant pis. Ah si. C'est un M, ça, d'accord? C'est bon? OK, donc, qu'est-ce que c'est que ce truc-là, d'accord? Ça, c'est une suite en N, vous êtes d'accord? Ça, ce truc-là, d'accord? C'est une suite en N. OK? Le N, il est ici, hein? OK? C'est une suite qui est croissante en n, puisque à chaque fois, j'ajoute des mesures de AK, et les mesures, c'est des nombres positifs ou infinis, mais c'est toujours positif, d'accord? Ouais. Donc ça, c'est une suite croissante, si vous voulez, qui est majorée par une borne. Ça, c'est un truc fixé. Vous êtes d'accord? Ouais, d'accord? Donc, je peux dire, hein, en faisant tendre n vers plus l'infini, on a, alors c'est le théorème de prolongement des inégalités. Je vous l'écris en français. Théorème de prolongement des inégalités. Alors, ça dit quoi? Ça dit que si chacun est plus petit que cette constante-là, alors la limite sera toujours plus petite que cette constante-là, mais ce sera plus petit ou large ici, d'accord? S'il n'y a que des stricts, ça devient une inégalité large, d'accord? Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai que la limite, lorsque n tend vers plus l'infini, de cette somme-là, de la somme de k égale 0 à n de m de ak, qui est plus petit que, ça c'est une constante, encore une fois, k égale 0 à l'infini DAK. D'accord, c'est une constante en n. Hein, ouais. OK. Et puis ça, comment ça s'écrit? Puisqu'elles convergent, hein, d'accord? Là, la suite, d'accord? Je vais écrire ça. La suite, donc somme de k égale 0 à n des m de AK. OK? C'est une suite en n, d'accord? Est une suite croissante, parce qu'à chaque fois, j'ajoute des termes positifs, hein, les m de AK, et majorée, d'accord, par ce truc-là. OK? Donc, est convergente. Alors attention,
c'est pas le théorème de R, hein, parce que ça peut être infini, d'accord, mais les majorées par l'infini, elles convergent dans R bar. Dans R plus bar, ok, elle peut converger vers l'infini, si vous voulez, ici, d'accord, contrairement au théorème que vous connaissez. Voilà, d'accord, voilà, d'où je peux écrire que là, c'est la somme de k égale 0 à l'infini des m de ak, d'accord. J'écris ça, c'est pour ça que j'ai justifié ici, c'est pour pouvoir écrire cette somme jusqu'à l'infini, d'accord. Elle est convergente dans R bar, est plus petite que m de l'union à rater, k égale 0 jusqu'à l'infini des ak. D'accord. Voilà, et donc c'est ce que je voulais démontrer, hein. Je vous remets la feuille d'avant, là, d'accord. Regardez au sens inverse, hein. La somme des m à k qui est là doit être plus petite, hein, que m de l'union des ak. D'accord. Voilà, voilà, c'est bon, ça va tout le monde? Ouais. Bon, donc, je peux tourner, ça va? 6. Conclusion, la mesure de Lebesgue, M, est sigma additive sur donc, L, hein, qui est l'attribut de Lebesgue, hein. C'est-à-dire pour toutes les parties mesurables de R. D'accord? Et voilà, et ben maintenant on a tout gagné, quoi. D'accord? Alors on va voir. Attendez, hop, je suis un peu vite dans mon truc. C'est bon, donc là en fait on a terminé ce qu'on voulait, hein, puisque là on vient de boucler ici là, le truc du début, d'accord? On voulait ça, c'était pas possible, on a créé la mesure extérieure, on a créé les ensembles mesurables, et on voit que la restriction de la mesure extérieure sur les ensembles mesurables vérifie bien cette propriété-là, et donc, si vous voulez, c'est bouclé ce qu'on a fait, d'accord? Alors, juste euh, en complément, enfin, pour terminer ça, quelques propriétés de ça. Donc, qu'est-ce que je vous ai mis sur le truc, d'accord? Je vous ai mis donc la définition de tribu. Je ne vais peut-être pas le redire, hein, d'accord? Donc T est une partie de P. Bon, je le mets ou pas? Bon, vous lirez, d'accord? Ok. C'est stable par passage au complémentaire, union dénombrable et intersection dénombrable aussi d'ailleurs. Ok, voilà. Proposition, l'ensemble des parties mesurables au sens de Lebesgue est une tribu. Voilà. Bon. L'ensemble des parties. Bon, je l'ai utilisé avant, mais bref. Mesurable est une tribu. De R est une tribu. Bon, c'est évidemment, je fais que Lebesgue. Bon, bref, voilà. Qu'est-ce que je vous ai rajouté? Attendez, je vais lentement sur ma feuille. Voilà, voilà. Je vous ai mis après, donc, que je regarde mon slide, hein, mes slides, là. Je vous ai dit que la mesure de Lebesgue, vous voulez peut-être, je peux les partager si vous voulez, ça ne coûte pas grand-chose. Ça ne coûte pas grand-chose, mais c'est pas simple, hein, parce que il est où mon truc de partage? Ah, voilà, écran partagé, paf, paf. Voilà, vous le voyez? Donc, voilà, c'était ça. Donc, c'est la propriété qui nous donne tout le truc du début, quoi, si vous voulez, c'est-à-dire ça prolonge la longueur des intervalles réels, c'est invariant par translation, et elle est sigma additive, d'accord? Et puis en plus, c'est défini sur, alors là j'ai mis sigma algèbre, mais ça s'appelle une tribu, d'accord? Et donc je vous ai mis que la tribu de Lebesgue est la tribu formée par toutes les parties mesurables, et c'est noté L. Ok, pouf, bah vas-y, on avance. Ah, c'est comme ça. Donc, exemple de parties mesurables, je fais un rappel, hein, sur quelles sont les parties mesurables. Alors, tous les ouverts sont mesurables. Pourquoi? Parce que, si vous verrez en topologie que que les intervalles ouverts forment une base d'ouverts, c'est-à-dire que tous les ouverts peuvent s'écrire avec ça, quoi. Toute partie d'un ensemble fini de mesure extérieure nulle est mesurable, ça on l'avait vu. L'union dénombrable d'ensembles mesurables est mesurable, complémentaire aussi. Les ensembles fermés sont mesurables puisque les ouverts sont mesurables et c'est stable par complémentation, d'accord? Donc les fermés. Et que l'intersection dénombrable d'ensembles mesurables est mesurable. OK.
là, je vous ai fait un petit, c'est pas, enfin, un petit aparté, si vous voulez, sur la tribu de Borel. Alors, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu dans votre cours de topologie. Est-ce que vous avez vu ça déjà, la tribu de Borel? Non. Non? Ah bon. Donc, comme je vous avais dit, hein, la topologie, c'est donc l'ensemble des ouverts de R, quoi, d'accord? Et donc, on peut se demander quelle est la plus petite tribu qui contient tous les ouverts de R, ok? Et donc, cette tribu-là s'appelle les Boréliens, d'accord? Voilà, donc c'est la tribu de Borel, les Boréliens, ok? Voilà, et on peut se demander, entre mes deux tribus, là, j'ai deux tribus, j'ai la tribu de Lebesgue, qui est l'ensemble des parties mesurables de la droite réelle, et la tribu de Borel, qui est donc la plus petite tribu, qui contient tous les ouverts de la droite réelle. Ok, donc je sais que tous les ouverts sont Lebesgue mesurables, d'accord, mais ces deux tribus-là, laquelle est la plus grosse? Est-ce qu'elles sont disjointes ou différentes, d'accord, ou est-ce qu'elles sont égales? Ok, voilà, et donc je ne me suis pas étendu dessus, je n'ai pas démontré ni rien, mais juste je voulais vous dire, signaler que la tribu borélienne est comprise dans la tribu de Lebesgue, et l'inclusion ici est stricte, quoi, c'est-à-dire qu'il existe des éléments mesurables, des parties mesurables là, qui ne sont pas des boréliens, d'accord? Voilà, alors on peut rentrer dans le détail aussi, voilà, c'est pas grave. Alors, dernier, presque. Euh, Ici, ben voilà, on va reprendre la définition. Donc, je vais repasser sur la feuille, d'accord, pour que vous puissiez voir, d'accord. Hop. Donc, maintenant, on a les propriétés alors, de continuité de la mesure, d'accord. Donc, pour les propriétés de continuité, déjà, il nous faut les définitions de suite croissante et décroissante. Alors, je vais faire de suite croissante, hein. Alors, deux parties de R, alors deux parties mesurables même. OK, donc on dit que la suite AK. Alors, est-ce que vous voyez bien? C'est bon, la prise au point, tout est OK. Normalement, je n'ai rien touché, mais on ne sait jamais. D'accord? Donc, AK, tac, tac, est une suite mesurable, et n'importe quoi, est une suite croissante. Il faut que je parle plus lentement. Est une suite croissante. Donc, croissante en quel sens? Ben, en sens de l'inclusion, hein, d'accord? Je suis en théorie des ensembles, là, ce sont des parties, d'accord? Si, donc croissance au sens de l'inclusion, si, quel que soit K dans N, donc croissante, ça veut dire que AK est inclus dans AK plus 1. OK? Et la suite, alors je vais l'appeler BK plutôt pour ne pas confondre, est dite décroissante. Pareil, hein. Si, pour tout K dans N, ben, j'ai que BK plus 1 est inclus dans BK. OK? Donc là, je vois bien que je suis croissant dans le sens, d'accord? Ça, c'est le K, ça, c'est le K plus 1, ça, c'est le K plus 2, ça, c'est le K plus 3, d'accord? Je vais de croître. Et là, je vois bien que je décroît parce qu'à l'inverse, si ça, c'est mon BK plus 1, il est là-dedans, mon BK plus 2, il est là-dedans, mon BK plus 3, il est là-dedans, et ainsi de suite. OK? Ça va? Voilà. Et donc, on a notre... euh, ah, raté. Aïe, 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 aïe. Excusez-moi. Voilà. On a notre théorème de continuité. De la mesure de Lebesgue. Alors, ok. Alors, ça nous dit quoi? Ça nous dit, alors, soit, donc, AK, K dans N, une suite croissante de parties mesurables. Parce qu'il va falloir que je fasse les mesures de ça, de parties mesurables. Alors, évidemment, de R, on peut préciser. OK. Alors, donc, la mesure de l'union, comme ça, pour tous les cas dans N DAK, est égale à la limite, lorsque k tend vers plus l'infini, des mesures de AK. OK? Alors, il y a une deuxième partie avec la suite décroissante, je la ferai après. OK? Alors, attendez, que je vous explique. C'est pas compliqué en fait ce truc. Regardez, ça c'est quoi? Ça c'est l'union donc de tous les AK. Mais si je m'arrête, je prends que l'union de k égale 0 jusqu'à n des AK. Ouais, donc là le petit c'est A0, là c'est A1, là c'est A2, là c'est A3. C'est d'accord que l'union en fait c'est juste le dernier.
d'accord, puisque c'est croissant, d'accord. Donc, quand je fais l'union des n premiers, bah, c'est juste le n puisque tous les autres, ils sont contenus dans AN. OK? Ouais. Et donc, ce que je dis là, puisque je peux dire que l'union de k égale 0 à l'infini des AK, donc quand je fais ça, hein, d'accord, c'est la limite, lorsque n tend vers plus l'infini, de l'union de k égale 0 jusqu'à n des AK. OK? Enfin, c'est la définition, en fait. Ça va? Donc ça, si je le réécris avec limite, ça me dit que m de la limite, lorsque k tend vers plus l'infini de... Alors, il se trouve que c'est... Alors, je vais mettre n, hein, d'accord? N tend vers l'infini de an égale à la limite, alors je ne mets pas k, je vais mettre n, comme ça c'est plus joli, de m de an. D'accord? Ah mince, vous ne voyez pas? Ok. C'est en ça qu'on dit que ça continue, d'accord? C'est m de la limite des an qui est égal à la limite de m de an. En fait, c'est ça le théorème, celui-là. Ça revient à ça, c'est-à-dire que je peux sortir le symbole limite, d'accord? Et ça, c'était la propriété de continuité, en fait, qui nous permettait de faire ça dans le cadre réel. Okay, il fallait que la fonction soit continue pour que m de la limite, d'accord, je me mets là, d'accord, si un tend vers x, d'accord, et f est continu en x, alors, qu'est-ce qu'on a? On a que f de un tend vers f de x. OK? Et c'est bien ça, c'est-à-dire que la limite des f de un est égale à f de la limite des un. OK? Ça va? D'accord? Cette propriété-là de faire passer la limite d'ici à ici, c'est la propriété de continuité. OK? Voilà, donc on va devoir démontrer ce truc-là. D'accord? Alors, hop, je mets 7 ici. OK, donc je vous réécris juste le... Attendez, je ne vois pas parce que j'ai mon écran qui est mal foutu encore une fois. J'ai déplacé tout à l'heure. Voilà. Je ne vois pas ce que je vous écris, c'est pas génial. Donc, je vais faire la démo. Je réécris juste ce que je veux. M de l'union pour K appartenant à N DAN est égal à la limite, lorsque N tend vers plus l'infini, de M de AN. OK, c'est ça que je veux démontrer. Hein. OK. Alors, premier cas, donc, parce que ça, c'est limite, hein, d'accord, il faut que je regarde si la mesure est égale à l'infini ou pas, en fait. D'accord. Donc, premier cas, si il existe K0 dans N, tel que AK0 est de mesure infinie. OK. Donc, c'est-à-dire que M de AK0 est égal à plus l'infini. D'accord. Bah alors quoi? Bah alors, on sait que comme la suite AK est croissante, AK est croissante, d'accord, bah, quel que soit K qui serait plus grand que K0, d'accord, le M de AK, ok, bah, il va être aussi plus l'infini. Vous êtes d'accord? Ouais. Ok. Donc, je sais que la limite, lorsque n tend vers plus l'infini de M de AN, est égale à plus l'infini. Okay, puisque à partir d'un certain rang, durant K0, cette suite-là à gauche, hein, à droite, ça c'est la droite, oui, c'est la droite. Cette suite-là, elle est égale à plus l'infini, plus l'infini, plus l'infini. D'accord? Donc forcément, la limite, c'est plus l'infini. OK? Et ça aussi, pourquoi? Pas parce que AK0, il est inclus dans l'union de tous les cas des AN, d'accord? Et donc, par monotonie de M, d'accord? Je sais que M de AK0 est plus petit que M de l'union des AN. Donc, pour tous les DAK, alors je mets K dans N, OK. D'accord, mais ça, c'est plus l'infini. D'accord, c'est mon hypothèse, hein, ici. D'accord, donc forcément, ça, c'est aussi plus l'infini. D'accord? Ouais, et j'ai bien mon égalité que je veux, c'est-à-dire plus l'infini égale plus l'infini. D'accord? Bon, ça, c'est le premier cas, c'est le cas simple, si on veut, un peu bête. C'est si jamais j'ai une partie mesurable de taille de mesure infinie. OK? Donc, deuxième cas, le cas intelligent. Donc, comme je travaille dans R bar, hein, quelque part, je sépare R bar, R plus bar. Hein.
je le sépare en deux parties, je sépare R plus et plus l'infini, si vous voulez. D'accord? Là, j'ai traité le cas plus l'infini et maintenant, je vais traiter le cas, je suis vraiment dans R. D'accord? Donc, la négation de ce truc-là, d'accord? Puisque je raisonne par disjonction des cas, ça, c'était mon premier cas. La négation de ce truc-là, c'est que quel que soit K dans N, un K0 est de mesure finie. D'accord? Donc, le deuxième cas, quel que soit K dans N, AK est de mesure finie. OK? Alors, c'est bon? Je remets juste là ce que je veux montrer hein, pour que vous ne soyez pas la limite des AN. Non, c'est pas ça. K des AK est égal à la limite K tend vers l'infini de M de AK. Voilà, c'est ça qu'on veut montrer, hein, d'accord? OK. Alors, comme c'est une égalité, je veux montrer, hein, on veut utiliser, je sais pas, on veut utiliser la sigma additivité de M sur ce truc-là, d'accord? Ouais. Mais, qu'est-ce qu'il faut pour la sigma additivité? Il faut que, d'accord, vous vous rappelez de la sigma additivité, hein, il faut que les trucs ici soient 2 à 2 disjoints, d'accord? Alors, je vais écrire CK, d'accord? Il faut que les CK soient mesurables et 2 à 2 disjoints pour avoir M de l'union des CK qui est égale à la somme des M de CK. OK? D'accord? Ça va? Alors, comment on l'a déjà fait, ça? Comment, à partir de cette suite-là, je fais pour extraire enfin, pour obtenir une suite qui soit d'éléments 2 à 2 disjoints? Alors, C0, je prends en pente vide, on s'en fiche, d'accord? Et CK est, quel que soit K plus grand que 1 ou égal, d'accord? Le CK, ça va être le AK moins, moins en simpliste, AK plus 1, privé de AK moins 1, pardon. OK? J'ai l'impression que c'est flou, le truc. Ah non, ça fait pire. Ça fait pire, ouais, comme ça. Ça va? C'est pas trop moche? D'accord, on avait déjà fait ce truc-là, d'accord? Est-ce que ça va pour ça? Ouais. Donc, comme je sais que Mhm. les AK, allez-y, Ah oui, oui, oui. ouais. Donc, comme les AK sont croissants, comme la suite AK est croissante, les CK sont 2 à 2 disjoints. Est-ce que vous êtes d'accord, hein? Je prends I différent de J. D'accord? Alors, l'un des deux est plus petit que l'autre. Je veux dire que I est strictement plus petit que J. D'accord? Ça va? Donc, CJ le plus grand, c'est quoi? C'est AJ moins AJ moins 1. OK? Mais comme, or, I est inférieur ou égal à J moins 1, vous êtes d'accord, hein? I il est strictement plus petit que J, ça veut dire qu'il est inférieur ou égal à J moins 1. D'accord? Ouais. Donc, le AI est inclus dans le AJ-1, puisque la suite est croissante. D'accord? Donc, quand je fais CJ, c'est-à-dire AJ moins AJ-1, d'accord, j'ai viré tous les éléments de AI. OK? Ça va? Donc, CJ inter AI égale à vide. D'accord? Donc, au particulier, hein, comme, comme CI est inclus dans AI, puisque c'est AI moins quelqu'un, d'accord? Donc, CI inter CJ égale vide. OK avec ça?
Donc, la première propriété, donc, les CK, hein, je l'ai fait pour qu'ils ressemblent au AK, mais ils sont deux à deux disjoints. Et bien sûr, l'union des CK, et on a deux plus alors, que l'union de K égale 0 jusqu'à N des CK, il est égal à l'union de K égale 0 jusqu'à N des AK. Ça va? Ouais, ça se démontre de poche en poche, hein. Ça va à cause de la définition, d'accord? Si vous faites l'union de tous, bah, ça vous donne la même chose, quoi. Ok. Donc en particulier, hein, quand on passe à l'infini, on n'a que l'union de k égale 0 à l'infini des ck. C'est l'union de k égale 0 à l'infini et ak. J'en étais à quelle feuille là? C'est bon pour ça? Pour cette égalité-là? Ok. Voilà. Donc ça, on avait déjà vu cette technique-là, hein, de trucs comme ça. D'accord? Alors, pourquoi les CK, ils sont vachement mieux? Bah, alors, je reprends ici, donc 9. Ok, donc j'avais les AK, hein, d'accord? Ils sont tous mesurables. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les CK, qui est égal à AK moins AK moins 1, d'accord, ils sont aussi mesurables. Vous êtes d'accord? Ok, pourquoi? Parce que c'est AK inter AK moins 1 complémentaire, d'accord? Donc on sait que AK moins 1 est mesurable. Ok, ça c'est ici, hein. Donc, comme la mesure, c'est stable par complémentation, d'accord, bah, je sais que AK-1 pardon, complémentaire est mesurable. D'accord. Par ailleurs, je sais que AK est mesurable. Ok, c'est écrit encore ici. Hein. D'accord. Et donc, par là, je sais que l'union, hein, stabilité par l'union. C'est pas l'union, c'est l'intersection, c'est mieux. Intersection. D'accord. Donc quoi? Donc AK inter, AK-1 complémentaire, d'accord, est mesurable. Ok, ça va? Voilà, donc j'ai les AK et donc mes CK sont mesurables. D'accord. Donc quand maintenant je fais M de l'union de K appartenant à N des AK. Donc j'essaye de démontrer à mon truc depuis tout à l'heure. Je l'avais remis là. Okay, donc je pars de la gauche. Ok. Donc tout de suite, qu'est-ce que je fais? Ben, je dis que c'est la même chose que l'union pour K dans N des CK. Ouais. Parce que cette union-là et cette union-là sont les mêmes. D'accord? Sauf que la différence, hein, c'est qu'ici, ils ne sont pas deux à deux disjoints, alors qu'ici, ils sont deux à deux disjoints. Ça va? Vous comprenez? Et donc quoi? Et donc ça fait quoi? Ben, ça me fait là par sigma additivité, car les CK sont à la fois mesurables et deux à deux disjoints. D'accord? Et bien, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je raconte? Je raconte que ça, c'est la somme de K appartenant à N des M de CK. OK? Ça va? Alors, il faut quand même que je travaille, hein, parce que là, j'ai fait ce travail-là de AK à CK pour pouvoir utiliser la sigma additivité. D'accord? Je ne peux pas faire M de l'union des AK égale sigma de somme des AK. D'accord? Ça ne marche pas parce qu'ils ne sont pas disjoints. D'accord? Je les transforme en trucs disjoints qui font exactement la même chose, la même union. Okay. Comme ça, je peux faire ça. Maintenant, il faut encore que je revienne à AK. Hein. Vous êtes d'accord? Donc ça, c'est la somme pour les K dans N de M de... Alors, CK, c'est qui? C'est AK moins AK moins 1. OK. Alors, ça, on avait vu hein, la propriété la dernière fois, la propriété d'excision. Donc, c'est le terme anglais. Je ne sais pas comment c'est en français. Élision, je ne suis pas sûr. Ouais. D'accord? Donc ça nous dit que c'est la somme K appartenant à N
de M de AK moins M de AK moins 1. OK? Voilà. Alors, peut-être à ce niveau-là, il faut que je passe par des sommes finies parce que là, on ne comprend rien. D'accord? Mais vous voyez que là, ça va être une suite télescopique. D'accord? Ouais. Alors, je vais passer en somme finie parce que sinon, on ne comprend plus là. D'accord? OK? Alors, ça, je vais dire que ce truc-là, je le mets là. D'accord? En bas, je mets tiens, M de l'union des AK. K dans N, OK. Donc là, d'accord? Je vais dire, voilà, je vais passer à une somme finie, c'est la limite lorsque N tend vers plus l'infini de la somme de K égale 0 jusqu'à N, d'accord? De M de AK moins M de AK moins 1. Alors, c'est pas exactement 0, ça doit commencer à 1 pour machiner bien le truc. Ouais, et je dois avoir plus M de A0. OK? Ça va me faire ça pour que ça marche. Voilà, voilà. Donc ça, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que ça, on reconnaît une somme télescopique. Télescopique. D'accord? Donc ça me fait la limite, lorsqu'on la calculera, de M de, alors c'est AN moins M de, donc quand K égale 1, ça fait A0, plus M de A0. OK? Voilà ce qui me fait, paf, la limite lorsque N tend vers plus l'infini de M de AN. Et j'ai terminé, c'est exactement ce que je veux. D'accord? Ici est égal à ça. D'accord? Ouais, si. Ah mince, n'oubliez pas. Excusez-moi, c'est compliqué. Hop, ça va? Donc, le début, il était là-haut, d'accord? Mais c'est la même chose qu'ici, d'accord? Donc, si je recopie juste ça et ça, le début et la fin, j'ai montré que M de l'union de K appartenant à N des AK était égal à la limite, parce que N tend vers plus l'infini, de M de AN. D'accord? Et c'est mon théorème que je veux. Mon théorème de continuité. Là. Ça va? Ça va ou bof bof? Euh, je fais 10. Je vous remonte le truc avec les AK, les CK, etc. En fait, il n'y a rien de difficile, hein, vous allez voir. Euh, les A, ils sont croissants, vous êtes d'accord? Donc là, j'ai A0, c'est cette patate-là, d'accord? Après, j'ai A1, c'est cette patate-là, vous êtes d'accord que A0 est inclus dans A1. Après, j'ai A2, c'est cette patate-là. Après, j'ai A3, c'est cette patate-là, et ainsi de suite. D'accord? OK? Bon, maintenant, je vais créer mes C, d'accord? Alors, C0, bah tiens, je vais dire que c'est A0, d'accord? C'est le même, OK? Et après, C1, ça va être quoi? Ça va être A1 moins A0, c'est-à-dire c'est cette couronne-là. Alors, je vais essayer de la... ouais, j'ai pas trop de couleurs. Enfin, bref, d'accord? C'est cette couleur-là, c'est cette couronne-là, d'accord? C'est bien A1 privé de A0, OK? Ça va? A2, attendez, en fait, si j'ai plein de couleurs, mais je joue la boîte. Laissez-moi ouvrir la boîte. Voilà, plein de couleurs. C2, pardon. C2, c'est A2 moins A1. D'accord? Donc A2 moins A1, c'est cette couronne-là. Ouais. C3, hop, le boîte. Et voilà. C3, c'est A3 moins A2. D'accord? Donc C3, c'est cette couronne-là, d'accord? Ce qui appartient à A3 et qui n'est pas dans A2. D'accord? Et s'il n'est pas dans A2, ça ne risque pas d'être dans A1 ni dans A0, puisque tout inclut les uns dans les autres. C'est bon? Vous voyez? Ouais. Ça va? Donc, vous avez bien hein, que l'union pour k égale 0 jusqu'à n des AK, vous voyez bien que c'est la même chose que l'union pour k égale 0 jusqu'à n des CK. Vous êtes d'accord avec cette égalité-là? D'accord? Vous voyez bien, hein, ok? Quand je fais l'union des AK, bon, de toute façon, c'est le dernier, en fait, hein, puisqu'ils sont tous inclus les uns dans les autres. D'accord? Alors que quand je fais l'union des CK, vous voyez bien qu'ils sont deux à deux disjoints, d'accord? Et que j'ai rajouté, comme mon oignon quoi, que j'ai découpé, si vous voulez, d'accord?
Ouais, il y a le petit truc de l'oignon, la deuxième peau, la troisième, la quatrième, d'accord, que j'ai tout emboîté. OK? Ça va pour ça? Ouais? OK? Bon. Est-ce que vous voulez que je refasse une explication sur la fin, là, sur ça? Donc, il faut peut-être mettre ça, hein. Je vous ai dit C0, j'ai dû mettre vide. Non, c'est à 0. C0 est égal à 0. J'ai mis ça où? Non, c'était avant. Voilà, C0 est égal à vide? Non, d'accord. C0 est égal à A0. OK? Si. Ouais, ça va? Est-ce que vous voulez que je refasse un peu la démo, un truc, ou ça va? Bon, ouais, ça va? Alors, j'écris le deuxième théorème, mais je ne le démontre pas. C'est pas que je ne veuille pas, mais si le premier, ça ne vous enchante pas plus que ça, le deuxième, c'est pire, quoi. C'est juste, d'accord? Donc, le deuxième théorème, la deuxième continuité, alors on appelle ça à gauche, à droite, mais bon, bref, on s'en fiche en fait. D'accord? Donc, la deuxième partie du théorème, soit donc, BK, cette fois-ci, ça va être une suite décroissante, décroissante, donc c'est toujours indexé par n, hein, de parties mesurables. Alors, donc, ça fait quoi? Ça fait que m de l'intersection des BK, d'accord, pour k dans n, est égal à la limite, lorsque k tend vers plus l'infini, de m de BK. D'accord? Ok, alors, pareil, il y a les démonstrations, mais il y a aussi la compréhension, et ça peut suffire, hein, d'accord? Euh, les BK, cette fois-ci, ils sont décroissants, d'accord? Donc là, c'est B0. Après, à l'intérieur, j'ai B1. À l'intérieur, j'ai B2. Et ainsi de suite, d'accord? Ouais, ça va? Vous voyez pas de travail. Attends, je vais essayer de ici. Voilà. D'accord, donc B0, c'est le plus haut, B1, B2, et ainsi de suite, d'accord? Plus on avance, plus on est dans l'intérieur, ok? Ça va? Ok, donc quand je fais une intersection finie, si j'essaye de comprendre déjà, de k égale 0 jusqu'à n des bk, en fait, c'est Bn, vous êtes d'accord? Ouais, parce que c'est le plus grand indice, d'accord? C'est le plus petit partie, quoi, d'accord? Puisqu'elles sont toutes incluses les unes dans les autres, d'accord? La plus petite, c'est Bn, cette fois-ci. Ok? Ça va? Ouais. Et donc, si je dis que ça, c'est m de... En fait, ça, c'est quoi? C'est la limite lorsque n tend vers plus l'infini, donc cette intersection, hein, d'accord? Par définition, c'est de k égale 0 à n des pk. D'accord? La définition de ce truc-là, c'est ça. Hein, ok? Mais on sait que donc l'intersection de dbk, c'est juste le dernier. Donc ça fait m de la limite lorsque n tend vers plus l'infini de bn, d'accord? Qui doit être égal à la limite lorsque n tend vers plus l'infini de m de bn. D'accord? J'ai transformé le k en n ici, juste pour faire plus joli là. D'accord? Voilà, et c'est pareil, c'est pour ça que c'est une continuité, parce que c'est m de la limite de bn qui est égal à la limite de m de bn. Ok? Ça va? Voilà, et donc la démonstration, c'est la même technique, c'est-à-dire qu'on part de ce truc-là qui est donc emboîté, donc ils ne sont pas disjoints, hein, d'accord? Et on doit extraire, hein, d'accord? On doit créer, donc création d'une suite. Alors, comme on appelle ABC, on va dire DN ou DK, d'accord? De parties mesurables, 2 à 2 disjointes, d'accord? Telles que l'union, pour tous les cas dans 0 à n des BK, ce soit égal à l'union. Enfin, c'est pas l'union, non, c'est l'intersection qui m'intéresse ici. C'est l'intersection pour k égale 0 à n des DK. OK? Voilà, il faut que l'intersection des BK soit la même que l'intersection des DK, que les DK soient 2 à 2 disjoints. Comme ça, je vais pouvoir faire ma sigma additivité avec les DK. C'est bon? Ouais. Bon. Bah, écoutez, voilà. Hein. Blabla.
Bon, je continue alors avec le sujet, hein. Donc là, c'était 10, je suis à 11. Donc dans le sujet, dans le cours, quoi, il ne doit plus rester grand-chose. Je vous l'ai mis hier, hein, seulement la vidéo, donc voilà. Alors, je vous remets peut-être partage d'écran, ce sera mieux. Écran partagé avec, paf, ça. OK. Donc là, vous venez de... Donc là, vous voyez le théorème que je vous ai cité, hein, d'accord? Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, doucement. Ah oui, ensemble presque... Alors, la notion de presque partout est d'ensemble négligeable. Alors, je commence par en bas, l'ensemble est négligeable, d'accord? Donc ça, c'est la grande force de Lebesgue. Un ensemble est dit négligeable s'il existe un ensemble mesurable A qui le contient, en fait, d'accord? Donc E est négligeable si il est inclus dans un A avec la mesure de A est égale à 0, ok? Et on a la notion de presque partout, c'est quoi? C'est alors E, un ensemble, hein, je veux dire qu'une propriété est vraie presque partout sur E si en fait elle est vraie sur E privée d'une partie négligeable, d'accord? Privée de donc un sous-ensemble E0 de E tel que E0 il est de mesure nulle, d'accord? Et la propriété est vraie partout sur E sauf dans les E0, ok? Sauf pour les éléments de E0, d'accord? Voilà, donc ça, c'est la grande différence qu'il y a entre Riemann et Lebesgue, hein, c'est-à-dire que quand on va faire des propriétés ou des intégrales, etc., ça ne va pas dépendre des parties qu'on appelle négligeables, d'accord? Ok? Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. C'est bon ou pas? Ouais. Voilà, donc c'est vraiment important, cette notion, dans la suite. Et on termine avec le lemme de Borel-Cantelli, que je vais réécrire en attendant. Donc, lemme de Borel-Cantelli. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ce lemme? Donc, EK, ok, j'y vais. Une collection des non-stables d'ensembles mesurables, donc ils sont tous mesurables, tels que, telle que la somme des mesures des EK soit finie. D'accord? Donc, j'ai une infinité de nombres, de nombres positifs ou nuls, d'accord, dont la somme est finie. Ok? Et alors, euh, on a pour tout x presque partout, quoi, c'est la propriété suivante est vraie, d'accord? Euh, pour tout x de R sauf un ensemble négligeable, de 1, x appartient à un nombre fini, excusez-moi, j'ai écrit en même temps, hein, d'ensemble EK. Ok? C'est-à-dire que x n'appartient pas à une infinité de EK. Cette propriété-là, hein, elle revient à ça, d'accord? Ou plus exactement, la mesure de l'ensemble des x tels que x appartiennent à une infinité de EK est de mesure nulle. OK pour ça? Ça va? Bon, ça doit faire bizarre la première fois que vous l'entendez. Voilà. Alors en proba, il y a une version qui est peut-être plus parlante, hein. OK, j'ai AN des événements, d'accord? Dans un espace probabilisable. Donc, je vous dis en même temps que, vous voyez, les probabilités, c'est exactement ça. C'est-à-dire, ça va être un univers, une tribu sur cet univers qui va être en fait l'ensemble des événements que vous allez pouvoir considérer sur cet univers. Okay, donc, quand vous avez un événement, forcément, vous allez avoir ce complémentaire. Forcément, vous pouvez faire l'union de deux événements, l'intersection de deux événements, etc. D'où il y a bien une notion de tribu ici. Vous êtes d'accord? Okay, quand vous avez des événements, hein, vous en prenez 50. Après, il faut compléter avec les complémentaires, les intersections, les unions, etc. Et donc, ça vous donne structurellement, ici, A, c'est une tribu. Okay, et P, c'est donc une mesure, alors, ce n'est pas la mesure de Lebesgue, c'est une mesure sur cette tribu-là, d'accord? Et c'est une probabilité si la mesure de oméga tout entier est égale à 1. Okay, voilà, pour faire une proba, quoi. D'accord? Alors, si donc la somme des probabilités de ces événements est finie,
alors la probabilité qu'une infinité d'entre eux se réalise simultanément est nulle. Ok. Voilà, parce que vous avez une infinité d'événements. Imaginons que tous ces événements soient de probabilité non nulle, d'accord? Enfin, ouais, c'est compliqué ouais, de dire ça. Hein. Ouais, c'est-à-dire que donc les X, hein, ça va être les tirages que vous effectuez, d'accord? Et donc ils peuvent valider ou pas, ils peuvent être dans l'un des événements ou pas, d'accord? Vous ne pouvez pas avoir une infinité d'événements qui soient validés, puisque sinon la somme des probabilités de ces événements-là serait infinie en fait. Ok. Voilà. Bon, bah, je vais essayer de démontrer le lemme de Borel-Cantelli, si ça vous va. Ok. Est-ce que vous voyez bien ma feuille? Est-ce que c'est bien machin machin? Ouais. J'essaie de voir si j'ai pas un truc pour. Hop. C'est bon? Ça va? Vous voyez à peu près le truc ici? Ouais, quand même. Bon. Ok. Donc je vais faire la démo de Borel-Cantelli. Ça va? Bon alors c'est spécial, hein? C'est spécial spécial. Allez, c'est parti. Je vais changer de stylo, voir si ça marche mieux avec un stylo comme ça, qui est peut-être plus fin, donc ça se voit moins bien, mais c'est plus précis aussi. L'autre, il pave un peu. Quoi. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, ok, donc ce que je sais, hein, c'est que la somme de ces trucs-là est finie. Comme c'est une série, ça veut dire quoi? Hein? Je peux dire hein, que, enfin, dans ma tête, au moins, je me dis que donc la série, c'est une série de termes positifs, hein, de termes positifs et convergente. La série est convergente. Ok, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, vous êtes d'accord que la condition nécessaire, c'est que la limite lorsque n tend vers plus l'infini des m de k de n pardon, est égale à 0. Vous êtes d'accord? Quand j'ai une série de termes positifs qui convergent, d'accord, nécessairement, il faut que le terme général il tende vers 0. Ok? Ça va? S'il ne tend pas vers 0, ça risque pas de converger. Ouais, ok? Alors, ok. Alors, oui, c'est pas gagné encore. Comment est-ce que je fais pour exprimer ce truc-là? D'accord? Donc, je vais essayer d'écrire cette chose-là sous plusieurs aspects pour que vous voyez la chose. D'accord? Donc, on dit que la propriété suivante est vraie presque partout. Et la propriété suivante, c'est quoi? C'est pour tout x dans R, euh, x appartient à un nombre fini, un nombre fini de EK. D'accord? OK? Ou encore, c'est la même chose de dire que l'ensemble des x de R tels que x appartiennent à une infinité de EK, ok, cet ensemble-là est de mesure nulle. Enfin, est plus exactement est négligeable. La différence qu'il y a entre dire négligeable et de mesure nulle, c'est que si le négligeable il est inclus dans un truc de mesure nulle, un truc mesurable de mesure nulle. Ok? Ça va? Voilà. C'est peut-être comme ça qu'on le comprend. Faites attention, hein, x appartient à une infinité de k, ça ne veut pas dire qu'il appartient à tous les EK. Hein, ça veut dire qu'il peut appartenir qu'au nombre pair, ou qu'au nombre impair, ou qu'au nombre k premier, ou k multiple de 8. D'accord? Vous êtes d'accord? Hein, okay, il y en aura quand même une infinité, mais ça ne veut pas dire qu'il est dans tous les EK. Hein, okay. Voilà. Bon, bah écoutez, je vais démarrer parce que sinon, on va pas y arriver. Hein. Alors, qu'est-ce que je sais? Bon, de base, hein, M est une mesure, donc sous-additive. Donc, alors, la mesure de l'union des EK pour K appartenant à N, c'est plus petit que la somme pour K appartenant à N des M de EK.
D'accord? J'utilise bien la sous-additivité. Je ne peux pas utiliser la sigma-additivité parce que j'ai aucune idée si les EK sont 12 à 2 disjoints. Hein, d'accord? Ouais, donc je suis obligé d'utiliser la sous-additivité. Là, ils ne sont pas disjoints, ceux-là. OK? Bon, eh ben, c'est pas mal. Alors, ça me dit quoi, ça? Ça me dit que... Ça me dit ça. Ouais. OK, alors c'est là où ça se complique. D'accord. Alors, considérons, donc il faut que je fasse appel à mon truc de précédent, hein, d'accord? Considérons l'union de k égale à n à l'infini des EK. D'accord? Donc ça, c'est une suite en n. OK? Alors, est-ce que vous êtes d'accord que c'est une suite décroissante? Donc il faut que je fasse appel à mon résultat de tout à l'heure, c'était celui-là. D'accord? Avec la suite décroissante. C'est une suite décroissante de parties mesurables. Est-ce que ça va pour l'instant? Donc ça, je l'appelle BK, par exemple. OK? Est-ce que vous êtes d'accord que, regardez, BK, c'est l'union qui commence à l'indice. Enfin, c'est pas BK, c'est BN. Ah, qu'est-ce que je On suis voit bête. plus. Ah, vous voyez plus, ouais. Attendez, je vais essayer de mettre comme ça, comme vous voyez un petit peu mieux. Ouais. Donc BN, hein, d'accord, c'est N. C'est la somme de k égale n à plus l'infini des EK, d'accord? Et BN plus 1, c'est l'union de k est égal à n plus 1 à l'infini des EK. Ok, donc là je commence à n plus 1, là je commence à n. Vous êtes d'accord que lui, il est plus gros que lui? Vous êtes d'accord? BN plus 1, il est inclus dans BN. Ok, là j'ai le n hein, en plus d'ici. C'est bon? Là, si vous voulez, c'est EN union BN plus 1. Ouais, voilà. Donc c'est bien une suite décroissante. Donc la suite BK est bien décroissante. D'accord? Et puis tous les BK, là, justement, ils sont mesurables. Hein, d'accord? Et quel que soit K dans N, BK est mesurable. Pourquoi? Parce que les EK le sont et je fais des unions de K, donc, d'accord? Comme union dénombrable, ensemble mesurable. Ouf. OK? Ça va? Alors, eh ben, je vais utiliser mon théorème machin. D'accord? Donc, je tourne la feuille, OK? Hop, c'est la feuille 11. Paf, paf, paf. D'accord? Donc, je vous réécris ce que c'est. Ah oui, vous ne voyez pas. BK, je vous réécris juste ce que c'est, ou BN plutôt. C'est la somme pour K égale à N plus, jusqu'à plus l'infini des EK. D'accord? Donc, par le théorème de continuité, alors, continuité à droite, mais on s'en fiche, hein, on ne va pas voir pourquoi. Qu'est-ce que j'ai? J'ai que la mesure de l'intersection pour tous les k dans n des bk est égale à la limite lorsque k tend vers plus l'infini de m de bk. J'ai recopié, hein, ce que je viens d'écrire, j'ai recopié bêtement hein, le truc d'à côté, hein, d'accord? J'ai éteint le cerveau, j'ai juste fait pof, égal, d'accord? Ouais. Alors maintenant, il faut que je réfléchisse. C'est là où ça va être dur. Bon, alors, je vais réfléchir un peu. Hein. M de l'intersection pour tous les k dans n. Donc, les BK, c'est quoi? C'est l'union. J'aime pas les... Bon, quoique, allez, je m'en fiche. De J égale à K jusqu'à plus l'infini. Désolé pour les indices. Hein. Des EJ égale la limite, lorsque K tend vers plus l'infini, des M de... Parce que les BK, hein, c'est donc l'union pour J égale à K jusqu'à plus l'infini, des EJ. OK? C'était ma définition de la feuille d'arbre. Bon. Ah, qu'est-ce qu'on se marre, hein? Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ouais. Alors, qu'est-ce que vous en pensez?
Et bien ici, là, qu'est-ce que je peux dire de ça? D'accord? Ça, je peux faire un truc là, d'accord? Par sous-additivité de M, on a que M de l'union pour les J égale K jusqu'à plus l'infini des EJ, il est plus petit que la somme, oh ça c'est bien ça, de J est égal à K jusqu'à plus l'infini des M de EJ. Ça va? Ouais. Mais, d'accord? Mais comme j'ai les limites, hein, or, comme la somme de J égale 0 jusqu'à plus l'infini des M de EJ converge, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les restes, hein, donc la somme des restes, ça c'est un reste, hein, vous êtes d'accord? De la série. La somme des restes de la série. Alors, c'est pas la somme des restes, en fait, c'est le reste. Hein, bon, bref, de la série tend vers 0. Vous êtes d'accord? Alors, c'est là tout à l'heure, hein, en entrée, j'avais dit que c'était le terme général qui tend vers 0. En fait, c'est pas ça que j'utilise, c'est le fait que la somme des restes tend vers 0. D'accord? C'est bon? Ouais. Donc, quand je remets là dedans, hein, ça, c'est ça. D'accord? Donc, c'est ça. Et ce truc-là, lorsque k tend vers plus l'infini, ça tend vers 0. OK? D'où, donc, la limite, lorsque k tend vers plus l'infini de m, ouais, enfin, de m de l'union DEJ, j égale k jusqu'à plus l'infini, c'est plus petit que la limite lorsque k tend vers plus l'infini de ce truc-là, la somme de j égale k jusqu'à plus l'infini des m de EJ. Et on a dit donc que ce truc-là, ça tendait vers 0. Ok, la somme des restes, la limite donc est nulle. Ça va? Ok, donc qu'est-ce que j'ai? Tout. Donc là, j'ai travaillé sur ça. Hein. Donc je peux dire que la mesure de l'intersection pour k appartenant à n de l'union de j égale k jusqu'à plus l'infini de EJ égale à 0. D'accord? Parce qu'il est plus petit que 0, et c'est une mesure, donc c'est nul. Ok? Et quand vous regardez ça, comment vous l'exprimez en français, donc c'est exactement ce qu'on veut. Regardez, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça sont les x, hein, qui appartiennent à EJ, une infinité de EJ à partir de k. D'accord? Enfin, une infinité ou finie, d'accord? Ouais. Là, ce sont les x qui appartiennent à EK, EK plus 1, EK plus 2, etc. jusqu'à l'infini. D'accord? Ouais. Et donc, ça, c'est. Il faudrait qu'il fasse une intersection entre tout ça, d'accord? Ça veut dire qu'il appartiendrait justement à cette infinité. Ouais. Voilà. C'est un peu bizarre à dire. Là, la propriété n'est pas facile à exprimer, hein, vous êtes d'accord? Mais c'est ça, hein. Regardez bien. Ça dit quoi? Ça dit que les x qui appartiennent à la fois donc à tous ces trucs-là, d'accord? Ouais, sont de mesure nulle. Ok? Donc les x appartenant à tous les unions pour j égale à k jusqu'à plus l'infini DEJ, d'accord? Et ça, c'est indexé par k, d'accord? Et de mesure nulle. Vous êtes d'accord avec ça, hein? Pour vérifier ça, puisque c'est une intersection, d'accord, il faut que j'appartienne à chacun d'entre eux, d'accord? Donc j'appartienne à tout cela. OK? Ouais. Et donc si j'appartiens à l'union des EJ comme ça veut dire que bah, j'appartiens à une infinité de EJ. Si j'appartiens à tout cela, d'accord? Ouais. Ça va? Vous comprenez bien la fin là ou c'est un peu bizarre? Parce qu'il y a le travail avec la mesure qui n'est pas évident, hein, d'accord? Et après, il y a l'interprétation qui est difficile ici, d'accord? Sur ces intersections d'union, etc. Ouais. Donc,
là, qu'est-ce que je fais? La mesure de ces événements-là, d'accord? Il faut que comme c'est l'intersection de tous, il faut que j'appartienne à tout le monde, ok? Mais qu'est-ce que ça veut dire que X, il appartiendrait à là-dedans? Peut-être que j'écrivais un petit peu ça, 12, d'accord? Ça veut dire quoi que X appartient à l'union de J égale K jusqu'à plus l'infini, jusqu'à plus l'infini des EJ, quel que soit K dans N. D'accord, hein? Il appartient à l'intersection, il appartient à tout cela. Vous êtes d'accord? Ouais. Alors, regardons, tiens, regardons. Il appartient avec K égale à 0. Donc, X appartient à l'union de J égale 0 à plus l'infini des EJ. Ok, il appartient à au moins, donc il appartient à l'un des EJ, si vous voulez. Vous êtes d'accord pour l'instant? Allez, il appartient à, on va dire, E17. Ça vous va? Ok, ça dit ça, hein, ouais. Ok, d'accord. Mais alors après, je monte mon cas, je dis que X, il appartient à l'union, alors maintenant je prends K égale 18, de J égale 18 à plus l'infini des EJ. Ok? Parce que quand je faisais J égale 2, 3, 4, hein, je pouvais toujours dire, bah oui, il appartient à E17. Ouais. Mais là, je suis à 18, d'accord? Ça veut dire que X, il appartient encore là-dedans. Il appartient donc à l'un des autres, d'accord? Donc il y a un autre EJ, par exemple, E31. Vous êtes d'accord? Ok, comme ça, il est bien dans l'union à partir de 18 jusqu'à l'infini des EJ. D'accord? Ok, mais si tu appartiens à E31, à un moment, tu vas dire 2J est égal à 32 jusqu'à plus l'infini des EJ. D'accord? Puisque c'est vrai pour tout cas, je prends K égale 32. D'accord? Donc, quand je faisais 19, l'union qui commence à 19, à 20, à 21, à 22, je peux toujours dire, bah oui, c'est bon X qui appartient à E31, d'accord? Mais quand je suis à 32, là, je ne peux plus le faire. Vous êtes d'accord? Ouais. Donc, pareil, je vais dire, il y a X, il appartient à l'un des EJ, appartient à EJ avec J cette fois-ci qui est supérieur ou égal à 32. D'accord? Et donc, je vais dire que c'est E83. Et ainsi de suite. Vous êtes d'accord? Vous comprenez le truc? Je vais dire que X, il appartient à l'union pour J est égal à 84 jusqu'à l'infini de J. D'accord? Ouais. Donc, il en existe un autre, etc., etc. D'accord? Et donc, à la fin, qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit que X appartient, c'est bien la propriété de X appartient à une infinité de EJ. Encore une fois, appartenir à une infinité de J, c'est pas appartenir à tous, hein, d'accord? C'est appartenir à, voilà, il appartient à 17, 31, 83, machin, machin, d'accord? À chaque fois, j'en trouve un autre, ok? Il appartient bien à une infinité, mais voilà, je ne sais pas forcément lesquels, d'accord? Et ma propriété, là, voilà, ça me dit que, que la mesure de cet ensemble-là, des X qui appartiennent à une infinité de EK, est nulle, d'accord? Donc, ça veut bien dire, si je reprends ma dénomination, d'accord? Ok? Donc, l'ensemble des X tels que X appartiennent à une infinité. Attendez, je vais enlever les feuilles parce que sinon, je vais écrire partout. Ah bah ouais, j'allais écrire. Infinité de EK, d'accord? Et de mesure nulle. D'accord? C'est-à-dire est négligeable aussi. Donc, la propriété complémentaire, si vous voulez. Donc, l'ensemble des X tels que X appartient à un nombre fini, un nombre fini de EK. D'accord que ça, c'est la propriété complémentaire, hein, d'accord? Est vrai presque partout. D'accord? Dans le sens, hein, X est dans R. OK? Donc, pour tout X dans R, ce truc-là est vrai, sauf un nombre, sauf pour un ensemble de mesures nulles. Ça va pour ça? Oui. Bof. Bof. Bon, j'espère qu'avec le replay, hein, que vous pourrez avoir rapidement, que ça ira mieux, quoi, d'accord?
Voilà, donc en tout cas, on a terminé pour la partie théorique. La prochaine fois, on va faire un TD que vous avez déjà sur le net. Attendez, je vous repartage l'écran, mais attendez, cette fois-ci, ben non. Où est-ce qu'il est passé mon truc? Ah, il est là. Paf, alors attendez, je vous repartage mon écran. Tac, avec lui. Pouf. D'accord, donc, alors oui, vous aviez déposé un truc, j'ai oublié de corriger, j'ai pas eu le temps. Je suis super. Oui, 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 voilà, voilà. Là, désolé, je vais le faire d'ici la fin de la semaine. Donc, vous avez le TD numéro, je sais pas trop quoi, relatif à la mesure de Lebesgue, d'accord, ici, qu'on fera faire la semaine prochaine. OK. Et enfin, je vous ai mis une vidéo. Donc, comme je vous dis tout le temps que je fais un truc un peu raccourci, pas plus, plus direct vers la mesure de l'OPEC, etc. Là, je vous montre un petit peu ce que je n'ai pas fait, quoi, d'accord? Des notions, je n'explique rien, je ne démontre rien, mais je vous montre un petit peu les termes, quoi, si vous voulez, euh, qu'on n'a pas vu, quoi, d'accord? On n'a pas travaillé sur les mesures théoriques, on n'a pas travaillé sur les tribus théoriques, d'accord? On a juste vu l'attribut de Lebesgue et la mesure de Lebesgue, en fait. D'accord? Mais il y a des mesures autres. Par exemple, tout à l'heure, je vous ai parlé de mesures de proba. Bon, il y en a plein, quoi. OK? Et pareil pour les tribus, comment j'ai engendré des tribus autres que celles de Lebesgue, hein, que nous, on a vues. OK? Voilà, je crois que c'est tout, non? C'est fini, non? C'est ça? Yep. Oui. Oui, 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 oui. Alors, attendez, j'enlève le partage d'écran. Comme ça, je peux retrouver ce que vous me dites. Bah, vous me dites rien. Ok, bah écoutez, ça va être bon pour moi aujourd'hui. J'espère que vous avez compris un petit peu tout ça. C'est vraiment pas facile, hein, parce que ce ne sont pas des choses que vous avez l'habitude de manipuler, hein, c'est clair. D'accord? Voilà. La semaine prochaine, on fait le TD, comme je vous ai dit, hein. Et puis après, si on a le temps, je pense pas, mais bon, après, on fait on commence l'intégration, si vous voulez, de l'intégrale de Lebesgue. Donc, ce sera les fonctions mesurables, ça sera encore de la mesure, mais bon, petit à petit, on va aller avec un signe intégral, quoi. OK. Voilà, voilà, voilà. C'est bon. Est-ce que vous avez des questions? Je n'ai même pas posé la question de savoir si vous avez des questions. Non, pas de questions. Ah là là. Qu'est-ce que je peux... ouais. Bon, est-ce que vous voulez que... oui, le devoir à remettre était noté. Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider dans la compréhension du truc? Alors, ce que j'essaye, c'est de préparer un QCM. Donc, j'essaye de faire ça, hein. Je ne suis pas sûr à la préparation d'un QCM à passer, donc noté aussi, hein, ça comptera pour 50% de la note de CC, à passer durant les vacances de Toussaint. Sûrement la vacance de Toussaint. D'accord? Donc, j'essaye de le faire sur Moodle. J'espère que ça marchera, comme j'en fais pas beaucoup. Voilà, où il y aura quand même pas mal de questions, hein, parce que c'est quand même facile les QCM. Voilà, avec peut-être un temps limité si j'arrive à le programmer. Mais comme ça, vous serez en autonomie, etc. Ok, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous souhaitez que je refasse un truc en vidéo sur une des démonstrations ou un truc comme ça là-dessus? Sinon, vous regardez ce qu'on a fait aujourd'hui sur le replay. Ouais, simple. Ouais, ouais. De toute façon, un QCM, ouais, c'est pas. Mhm. Voilà, voilà. OK. Bon, bah, écoutez, je vais vous laisser là alors. Ouais. Donc, je vous rappelle que la semaine prochaine, on doit avoir cours, je crois, hein, mais en distanciel toujours, hein, et que j'espère, après les vacances de Toussaint, j'espère qu'on pourra être enfin en présentiel, mais bon, je ne sais même pas combien il restera de cours, hein. Vous avez des cours, vous, en présentiel? Vous Ah, posez quoi comme question?
Est-ce que J'ai vous pas avez des compris. cours en présentiel? Oui, à partir du 25. Pour l'instant, je crois qu'on n'a que le lundi de 8h à 17h. Je sais, on est censé avoir peut-être un autre jour, soit le mercredi, soit le vendredi, mais on ne sait pas encore. D'accord. Bon, n'oubliez pas, donc la semaine prochaine, on est bien la semaine prochaine. Il y a bien cours le mercredi, hein, c'est ça? Je vérifie sur mon truc. J'ai noté plein de trucs. Non, il n'y a pas pour mercredi. Ah bah non, il n'y a pas. Ah bah non, il n'y a pas. Ouais, C'est il y a pas. mercredi d'après. Ouais, il y a mercredi 3, ouais, je vois, ouais. D'accord. Alors, semaine prochaine, pas cours. Ben voilà, je vais essayer de vous faire des vidéos la semaine prochaine, mais il faut que vous me disiez sur quoi vous voulez que je revienne, d'accord? Prochain cours, le mercredi 3 novembre. D'accord? Toujours en distanciel, attention, d'accord? Et après, bah, si possible, en présentiel. Ouais. Bon, globalement, comment vous comprenez ce cours? Est-ce que c'est très très compliqué? Est-ce que ça va? Mhm. Honnêtement, c'est dur à dire. Et c'est compliqué un peu parce que bah, Ouais. aujourd'hui, c'est un peu flou, donc c'est dur à suivre. Flou au niveau raisonnement ou au niveau caméra? Non, image, Ah ouais, image. ouais, d'accord. Ouais, d'accord. Bon, c'est très, oui, c'est très compliqué. Effectivement, c'est très spécial hein, parce que bah, ça fait le lien entre beaucoup de choses que vous n'avez pas forcément vu. Hein. Par exemple, j'ai besoin de topologie énormément et vous ne l'avez pas vu. Quoi. Je n'arrête pas de vous dire est-ce que vous avez fait ça, etc. Ça a besoin de beaucoup de choses sur la connaissance de R avec les cardinaux, avec d'accord, la densité de Q, de R-Q dans R. Ok. Voilà, il y a beaucoup de choses que je ne fais pas justement pour éviter d'avoir à entrer trop dans ce genre de choses. Voilà, donc, et puis les techniques sont très spéciales. C'est vrai que ça, c'est un point des mathématiques où les techniques sont un peu. Enfin, voilà, il y a une partie d'analyse qui est assez spéciale avec justement des trucs comme ça. Quoi. Hop, voilà, les trucs comme ça, d'accord. Bon, la première fois qu'on les voit, ça fait très très bizarre. Mais si vous regardez hein, sur. Je ne veux pas vous affoler, hein, mais attendez. Si je regarde sur Google, théorie de la mesure, et hop là, théorie de la mesure, inf, ouais, enfin, ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a des, de temps en temps, vous trouvez des intersections d'union, etc. D'accord, on commence à faire des trucs un peu bizarres, d'accord. Donc là, j'essaye de rester quand même très très calme, très très gentil. Attendez, j'essaye de trouver un truc, j'ai ouvert un cours un peu random, la tribu, paf paf. Bon, bref, je vais pas, évidemment, je ne vais pas trouver ça dès que je veux, mais pouf, non, c'est pas là. Bon, bah tant pis. Enfin bref, c'est effectivement un petit peu particulier, quoi, par rapport à beaucoup de choses que vous avez vues précédemment. D'accord? Voilà. Bon. Voilà, bah écoutez, j'espère qu'avec le TD, ça ira mieux. J'ai reposé des questions de cours dans le TD, comme ça vous allez pouvoir revoir les choses. Hein. D'accord? Et voilà. Alors, je parie encore une fois que dès que je vais fermer le truc, je vais trouver mes intersections d'union, etc. C'est toujours comme ça. Hein. Hop. Bon, est-ce que vous avez d'autres questions, d'autres remarques ou des choses du genre?
Non, je pense pas. Non, c'est bon? Ok, ok. Bon, donc n'hésitez pas si jamais vous souhaitez que je revienne sur certaines démonstrations, hein, vous me dites ça par mail, peu importe, ok? Comme ça, voilà, pour essayer euh, de bien comprendre hein, ça, d'accord? Comme on ne fait pas beaucoup euh, de choses, hein, autant que, enfin, le but c'est que vous compreniez bien ces choses-là, d'accord? Voilà, bon, bah écoutez, je vous laisse là pour aujourd'hui, et donc on se revoit dans 15 jours cette fois-ci. Mais d'ici là, j'essaye de vous faire quelques vidéos pour compléter ce qu'on a fait. Ah, attendez. Pof. Eh ben, attendez une seconde. Regardez. Ah oui, vous n'êtes pas en train de regarder mon truc. Il faut que je fasse écran partagé. Et paf. Voilà, donc vous voyez. D'accord, donc j'ai pris un random cours. Hein, j'ai tapé sur Google cours. Euh, voilà. Et voilà. Et vous avez donc ces trucs-là. Hein. Alors, c'est exactement ce que je viens de faire. Hein, ok. Mais parfois, on commence à écrire beaucoup plus de choses. Voilà, les lip sup, les nymphes, on n'a pas encore vu, c'est pas grave. Ouais, ouais. Bon, ah bah non, il s'énerve pas non plus. Il est resté gentil. Il n'y en a que deux. Oh, voilà. L'ensemble trading de Cantor que vous voyez ici, alors bon, vous voyez, hein, je préfère ne pas le faire pour l'instant, mais ce serait bien de le faire à la fin de l'année au moins pour que vous voyez ça, parce que c'est vraiment un truc hyper classique. Donc, en fait, c'est ce que je vous ai dit dans la première vidéo de présentation générale du cours. Hein, tout dépend de ce que vous voulez faire après. Si vous souhaitez faire soit l'agrégation, soit maths, maths assez forte avec de théorique, quoi, si vous voulez, master de maths, etc., c'est indispensable, hein, la théorie de Lebesgue. OK. Si vous voulez faire le CAPES, ça ne sert absolument à rien. D'accord? Si vous voulez faire des maths appliquées, donc si c'est version proba, il faut de l'intégration parce que c'est ça hein, dans tout le truc. Et si vous voulez faire des maths appliquées, mais version écoadif, etc., je ne pense pas que ce soit très important, quoi, si vous voulez. OK? Voilà, donc tout dépend après hein, de ce que vous voulez faire. Mais il faut que je fasse ça bien parce que, en particulier, si jamais il y en a qui veulent après faire l'agrégation, si vous ne l'avez pas vu avant, ça sera terrible. D'accord? Vous ne pourrez rien faire après, quoi. OK? Voilà, donc enfin, je passe, donc c'est un cours, hein, j'ai tapé, je vous dis, hein, je ne connais pas du tout. Mais vous voyez, le cas des Boréliens, on vient de voir ça un petit peu. D'accord? Voilà, la frontière. Vous avez vu la notion de frontière? Ah, la notion de frontière d'un ensemble, c'est l'adhérence moins l'ensemble. Non? On l'a pas encore vu. En fait, on était censé voir ça il y a 1 ou 2 semaines, enfin même cette semaine, mais il y a des cours qui ont été annulés en topologie. Et du coup, on a un peu de retard. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, vous voyez que mon cours, hein, il devrait être basé beaucoup sur la topologie, mais comme je sais que on le fait au moins en même temps, bah, je suis obligé de présupposer plein de trucs et de pas trop insister dessus, quoi. D'accord? C'est pour ça aussi que je voulais pas faire tribu théorique, etc. D'accord? Tribu des Boréliens, vous voyez. D'accord? Voilà, voilà. Bon, eh ben, écoutez, je vous laisse sur ces choses-là, et donc on se revoit dans 15 jours. Ça vous laisse un peu de temps de souffler, hein, d'accord? De voilà, vous reposer, mais bien et de tout réviser avec moi. OK? Voilà, voilà. Bah, celui-là, on l'a vu, hein, c'est partie non gorélienne, on l'a vu. Hein, celle-là, c'était le fameux pour montrer que qu'il n'y avait pas de mesure de Lebesgue possible dans 0,1. Vous vous rappelez, c'est exactement ça, en fait. Voilà, on avait vu une première partie non borélienne. Voilà, voilà. Allez, passez une bonne semaine et puis à donc 15 jours.